Bonjour à tous, c'est Stéphane Navarro, fondateur de l'agence 5 Star Costa, ici sur la Costa del Sol. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 choses à savoir sur Malaga. Alors déjà, premier point, c'est l'histoire et la culture. Donc on a une histoire très riche et vibrante à Malaga. C'est une ville qui regorge d'histoire de par sa culture. Elle a été fondée par les Phéniciens il y a près de 3000 ans, donc ça date pas d'hier. Et elle a été influencée par diverses civilisations, notamment les Romains, les Maures et les chrétiens. Du coup, cette riche histoire se reflète dans son architecture, dans ses musées et ses traditions culturelles. Ensuite, deuxième point que j'ai envie de vous partager, c'est la ville d'une, j'allais dire une rockstar, non pas vraiment, c'est plutôt un artiste qui peignait des toiles. Mais quand je vais dire le nom, il y a beaucoup de gens qui le savent. Toutes les personnes qui sont venues à Malaga, pour le coup, le savent. Mais c'est quelque chose qui n'est pas spécialement très connu et répandu comme information. Mais du coup, le célèbre peintre Pablo Picasso est originaire de Malaga. Donc c'est vraiment une fierté régionale. Et du coup, le musée Picasso se trouve à Malaga. Et il abrite une vaste collection d'œuvres de Pablo. Et du coup, ça vous offre la possibilité d'avoir un aperçu de son génie artistique et de son héritage culturel à Malaga. Voilà, troisième point, on va parler du climat méditerranéen, très agréable. Je sais pas si je m'avance un peu en disant que c'est le meilleur climat, enfin pas le meilleur climat du monde parce que après ça tout est relatif, mais en tout cas dans un classement de Forbes, ça a été affiché comme meilleure ville en termes de qualité de vie. Donc Malaga, en gros, c'est un sans faute, vous pouvez pas vous planter si vous avez envie de venir vivre ici à Malaga. Forbes recommande fortement de venir ici. Et je crois d'ailleurs qu'il y a trois autres villes espagnoles qui sont dans le top 5 avec je crois Alicante et Valence. Mais bon, on est les number one, donc c'est magnifique. Bon, déjà on est situé sur la côte en face du Maroc, donc on est pratiquement tout en bas. Et c'est ce qui fait qu'on a du soleil déjà toute l'année, donc ça c'est vraiment agréable. Et pour ce qui est du coup justement de l'hiver, donc on a des hivers plutôt doux, des étés assez chauds. Et justement, le tips d'insider, c'est venir à Malaga durant entre guillemets les mi-saisons, par exemple avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre. Ça c'est des bons mois. Après juin, juillet, août, c'est des mois où il y a beaucoup de tourisme, donc forcément il fait très chaud. Et généralement les gens qui sont au courant et qui ont l'habitude de venir ici, que ce soit des propriétaires qui ont des maisons de vacances, etc., généralement ils viennent pendant la mi-saison. C'est le bon timing. Et donc voilà, donc forcément bon climat, donc ça offre du coup un cadre idéal pour profiter des plages, des activités en plein air et de la vie urbaine qui est assez animée. Moi en venant ici, j'avais l'habitude en tant qu'ancien parisien d'avoir une vie sociale, bon c'était quand même animé, voilà. Mais ici en fait, carrément en fait il faut calmer parce que voilà, on a tous, enfin moi j'ai quand même pas mal d'ambition, donc mon idée c'est quand même de travailler un peu. Et du coup c'est vrai qu'ici on est tout le temps invité à droite, à gauche, etc. Donc sur ça il faut être vigilant pour avoir on va dire une force mentale pour savoir dire non et se concentrer sur ses objectifs. Mais bon, en tout cas pour ceux qui recherchent à se faire des amis, etc. Si vous êtes open et que entre guillemets vous laissez aller, franchement ça va aller super vite et tout va bien se passer. Vous allez faire des amis et tout, donc ça c'est vraiment pas un souci. En plus il y a plein de groupes d'expats où généralement ils organisent des espèces de pots de rencontres où vous pouvez boire un verre, vous rencontrez des gens un peu de partout, etc. Il y a encore pas longtemps j'en avais fait un et il y avait quasiment toutes les nationalités d'Europe, quoi. Il y avait des Italiens, des Polonais, des Scandinaves, des Français, des Belges et du coup c'était vraiment sympa. Ensuite je vais parler du coup de la gastronomie. Donc vraiment ici on est gâté au niveau de la cuisine et franchement entre nous je pense que la majorité des plats sont des choses assez simples qu'on peut même faire à la maison. Et par contre, ce que je constate en tant que Français, c'est vraiment la qualité des ingrédients. Par exemple, la tomate ici, elle a un goût de folie, chose que je ne retrouvais pas forcément en France, à moins de mettre vraiment un prix conséquent chez le primeur avec des tomates qui viennent de je ne sais où, etc. Alors qu'ici, franchement, le coût de la vie par rapport à la qualité des ingrédients et à ce qu'on mange, que ce soit au restaurant ou même à la maison, je trouve que c'est vraiment top. Mais du coup, pour en revenir un petit peu à la gastronomie ici de la région, donc ça va vraiment être basé sur fruits de mer, poissons, vraiment des produits frais avec des tapas traditionnels, donc tout ce qui va être ensaladilla de pimiento, ensaladilla rusa, boquerones, ça c'est vraiment la base. Si vous venez à Malaga, faut manger des boquerones, que ça soit fritos ou en vinagre, c'est vraiment genre le plat régional, parce que d'ailleurs, il faut savoir une chose, le reste des Espagnols appellent les malagueños, donc les gens de Malaga, les boquerones, voilà, donc comme ça au moins vous savez, qui veut dire les anchois. Et du coup donc pareil, après aussi vous avez tout ce qui va être un petit peu plat de montagne robuste pour l'hiver, etc. Tout ce qui va être pucheros, donc ça c'est un petit peu les plats des grands-mères espagnoles, etc. Paella bien sûr. Et du coup voilà, donc Malaga ça offre vraiment une expérience culinaire vraiment inoubliable pour les visiteurs parce que c'est vraiment des choses qu'on ne retrouve pas partout. Ensuite, dernier point, c'est son port animé.
avec une ambiance qui est vraiment cosmopolite. Il y a des gens de partout dans le monde qui viennent. Encore une fois, hein, Malaga, ça commence vraiment à faire le buzz et à attirer vraiment des gens de partout. Enfin, moi, ça m'arrive même régulièrement dans la même journée de parler français, espagnol, anglais, que ce soit pour le travail ou même à niveau perso. Franchement, je fais des rencontres de toutes les nationalités. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, voilà, donc le port de Malaga, c'est vraiment le centre névralgique de l'activité urbaine, parce qu'il y a des bateaux de croisière qui arrivent, etc. Donc il y a vraiment une ambiance animé avec du coup des visiteurs qui se promènent un petit peu partout, et il y a des boutiques sympas, des cafés, des restaurants, et là du coup vous pouvez même directement aller vous promener sur le centre historique, Calle Larios, etc. et vous imprégner vraiment du charme andalou et de la magie de Malaga. Donc c'était tout, je vous ai partagé ces 5 points qui selon moi me paraissent intéressants et pertinents. Donc si ça vous a appris quelque chose, si ça vous a renseigné ou on va dire conforté dans votre décision de venir vous installer à Malaga, eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir. Pensez à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça motive, faire encore plus de contenu. Et dans tous les cas, c'est que le début de la chaîne et je compte bien justement régaler, que ce soit la communauté francophone, les autres nationalités, parce qu'on va faire du contenu en français, en anglais, etc. Donc super motivé et let's go. Et si jamais vous passez dans la région, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis disponible sur Instagram, je réponds à tout le monde. Sur YouTube, je sais pas trop comment faire, mais c'est pas grave. Mais dans tous les cas, je laisse aussi le site de notre agence dans le descriptif. Si jamais vous avez des questions, vous êtes intéressé par de l'investissement ou une résidence secondaire dans la région, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et dans tous les cas, je vous donnerai un maximum de conseils, de tips, bien évidemment, si je peux vous aider à trouver la maison de vos rêves. Donc sur ce, passez une bonne journée et à bientôt.